Salut tout le monde, bienvenue sur Launch Control. Aujourd'hui, présentation et essai routier de la Honda S2000 phase 2, donc de 2005. Donc c'est un petit cabriolet de chez Honda. Donc du coup, nous avons 240 chevaux en propulsion sur cette voiture. Donc c'est assez sympathique, hein, c'est encore une voiture assez joueuse. Donc là, c'est une boîte manuelle 6 rapports. Donc fini les boîtes auto, là c'est une voiture d'homme entre guillemets. Le puriste. Voilà, voiture avec une boîte de vitesse juste incroyable. Tu me diras ce que tu en penses tout à l'heure. J'ai hâte. Mais moi je représente ça, enfin quand je dis la boîte de vitesse de cette voiture, c'est comme si on mettait une balle dans un chargeur. Si vous avez joué à des jeux de tir, vous avez un bon ressenti, ouais, je sais pas, quand vous mettez une balle dans une arme, bah, c'est à peu près le même truc. Quand vous passez une vitesse, vous sentez vraiment que vous passez une vitesse. Donc on va vous montrer ce qui différencie déjà d'une phase 1 d'une phase 2. Alors déjà il y a les arbres. Ensuite nous avons les jantes. Sur les phases 1, bon là c'est un petit peu sale. Mais là on a des belles jantes sur ce modèle là, phase 2. Forgé. Voilà. Ensuite le pare-choc qui change un petit peu. Ensuite on n'a pas grand chose hein, de rien. C'est surtout les jantes et 2-3 trucs sur les pare-chocs. Après voilà, on a les phares qui changent un peu. À l'arrière je ne sais pas, à l'avant c'est sûr. Ensuite là on a le petit béquet, mon frère l'a rajouté. Ah c'est un rajout. Voilà, parce que sinon c'est le béquet d'origine de l'S2000. Mais à la base il est plus petit, mais c'est un béquet au-dessus. Voilà, ensuite nous avons le hardtop. Donc le hardtop c'est tout le toit en fait tout simplement, tout ce qui est la partie noire, voilà, ce que vous voyez. C'est un toit amovible, en gros vous le prenez, vous pouvez le démonter si vous le souhaitez avoir le cabriolet. Vous avez la capote qui est juste ici, comme vous pouvez voir à travers la vitre, parce qu'à la base c'est une capote en tissu. Donc voilà, donc si vous voulez pour l'été, je sais pas si on le voit, ouais, on le voit bien. Pour l'été justement, si vous voulez justement avoir un cabriolet, vous enlevez ce toit, sachant que ce toit, hein, évidemment c'est une option, donc pas toutes les S2000 l'ont, et à vrai dire quasiment aucune ont le hardtop. La plupart ont juste la toile en tissu. Mais bon, moi personnellement, je préfère largement avec le toit. Oui, je sais pas ce que tu en penses. largement. Mais bon, je suis pas très cabriolet, mais C'est facile à enlever ou pas? oui, c'est très simple. Alors, on va ouvrir. On va vous montrer l'intérieur, on va en profiter. C'est simple en fait. Ici, vous avez là, regarde, je sais pas si tu vois. Ici, vous avez des petites encoches. Ici, vous tirez sur l'encoche. Et vous l'enlevez. Ah oui, d'accord. Ça prend 5 minutes à 2 personnes. On prend, on enlève, l'autre personne, on soulève. Et c'est démonté. Du coup, on va vous montrer l'intérieur, on en profite. Alors là, l'intérieur, moi, personnellement, j'adore. Alors, on va lever. Donc c'est... Bon, il y a du bordel, mais il faut pas regarder. Nous avons donc du coup des sièges tout en cuir chauffant. Donc c'est vraiment des beaux sièges. Personnellement, moi j'adore. Ouais, j'adore. Couleur noir et rouge. Franchement, je trouve ça magnifique. Ouais. Ensuite, nous avons ici la sono derrière les sièges. Voilà. Donc là, ici c'est le son. Okay. Donc au moins vous avez la tête dans les écouteurs. Après, c'est très, on va dire, disposé sur le centre de pilotage. Ah, c'est un nickel siège. Voilà. Bon, après, on fera le tour pour bien vous montrer. Là, comme tu peux remarquer aussi, il y a un petit rangement ici. Voilà. Mon frère, bon, lui, il met les CD. Ok. Voilà. Et après, il y a un petit rangement centraux ici. Vous voyez, vous pouvez faire coulisser pour le rangement. Bah, fais le tour. Hein. Il n'y a pas d'énorme rangement sur cette voiture, par contre. Bon, comme on peut le voir, c'est assez petit. Voilà, c'est ça, il n'y a pas des masses de place. Ensuite, autre chose que je trouve très sympa ici, vous avez la petite inscription S2000 si vous ne savez pas dans quelle voiture vous êtes, vous appuyez là et vous avez le poste. Donc tout est d'origine sur la voiture, il n'y a pas de changement. Ensuite, vous avez le petit volant là, très sympatoche, assez petit. Vous avez pour démarrer la voiture, ici le bouton Start and Stop, le démarreur quoi. Ensuite, siège chauffant, etc. Warning. Ok. Voilà, c'est pour ouvrir le toit, mais. Ouais, voilà.
Après, bon, ici, chauffage, clim, etc. Clignot, vitres. Enfin, ouais, très conducteur. Ouais. Bah, c'est ça, vous voyez, c'est dirigé par là. Et là, vous avez un petit un Ouais. petit truc pour revenir sur le Au conducteur. retour, ouais. Voilà. Et je sais pas, de ma place, vous voyez, même le truc qui est assez bizarre, on va dire, c'est que vous avez vraiment le frein à main assez loin du Ouais. de pilotage. Mais C'est pour le passager comme ça. ça pour que le passager joue en coop. Voilà, après ici vous avez, hop, je vais faire revenir un peu la porte. Là pour fermer les portes justement, les vitres électriques, et après pour régler, etc. La petite sono encore ici, et bon, après c'est le minimum. Des rangements qui ne servent à rien Ouais. ici. Vous pouvez mettre un rouleau de scotch. Voilà, par exemple, mais pas plus, hein. Pas plus. Vous pouvez mettre un petit rouleau de scotch. Ici, je crois qu'il y avait un rangement. Voilà, vous voyez. Ah oui, d'accord, pour Et le constat, au cas où. Voilà, mon frère m'est décédé. Bon, ben voilà. Parce qu'il y a un rangement ici. Il n'y a pas de rangement, il n'y a rien du tout. Là, c'est juste Ah, c'est airbag, ok, voilà. d'accord. Et il n'y a pas de. Il n'y a pas de. D'accord, ok, bon. Il n'y a rien du tout. D'accord. Tu vas pas en Je vais vacances te avec. montrer le coffre et je vais ouvrir aussi le capot. Comme ça, on va voir le moteur. Le moteur, je trouve ça vraiment magnifique. Donc, pour ouvrir le moteur, c'est simple. Vous avez le petit truc ici. Vous cliquez vers vous. Là, vous le faites venir vers vous. Et voilà. De type classique. Voilà, tout simplement. J'en profite pour montrer cette magnifique plaque. Le détail qui tue. Alors, Donc, on va vous montrer ce superbe moteur. le cœur de la voiture. Alors, hop. Le truc, il est ici. Et donc là, nous allons rentrer partie magnifique de la voiture. Alors, Ça. alors en rouge. C'est incroyable là, mon frère, elle est dégueulasse la voiture, elle est jamais comme ça. D'habitude, C'est clair. elle brille même le moteur il brille, là, il est un peu sale. Alors, il y a 2-3 rajouts qui sont pas d'origine, on peut vous en rendre compte. Ça. C'est en carbone. Sur. Donc c'est cette pièce que Honda avait pété. Ah oui, Voilà. la fameuse. Donc voilà, ça c'est une pièce en carbone qu'ils avaient pété. Voilà, ça c'est une nouvelle. Si vous avez vu la vidéo de Daily Daily de la Z. Voilà. Ensuite, la barre anti-renforcement, pareil, en carbone, pas d'origine. Et ici, le support de batterie, pareil, en carbone. Oui. Voilà. Tout ça, c'est pas d'origine. Mais sinon, tout le reste, c'est d'origine. La voiture n'est pas préparée, il n'y a rien du tout. C'est juste des petits rajouts en carbone comme ça. Ok. Donc, personnellement, personnellement, comme je disais, je trouve ça vraiment très joli. Mais du coup, le moteur, pour les passionnés de moteur, le type mine du moteur, c'est le F20C. Voilà, D'accord. c'est le nom du moteur. Comme pour la GTR, c'est le VR38, ben là c'est le F20C. F20C. Voilà. Ok. Donc il délivre 240 chevaux. Et du coup, quelle motorisation? Donc c'est du 2 litres, je crois. Et 2 litres, ouais. je suis pas convaincu, enfin je suis pas sûr à 100%. Moi, je suis quasi sûr. C'est 2 litres. Et normalement, c'était du coup 120 chevaux par litre, qui a été pendant longtemps un des moteurs les plus puissants, en rapport au nombre de litres, bien sûr, jusqu'à ce que la 458 Italia de Ferrari dépasse le record. Mais Ferrari a mis à peu près 10 ans pour dépasser cette puissance. Sachez que franchement, ce moteur, c'est vraiment. Donc, pour information, vous voyez, putain, je vais me casser la gueule sur toutes les branches ici. Ouais, ici, vous avez marqué VTEC. Donc, le VTEC, c'est un truc un peu spécial de chez Honda. On vous montrera tout à l'heure. Mais en gros, la voiture monte. Donc, déjà, les Honda montent énormément dans les tours. Ça va prendre 9000 tours. Ouais. Donc Hauteur. c'est comme une moto, hein, quasiment. Enfin, quasiment, presque. Et l'avantage du VTEC, c'est qu'il se déclenche selon les Honda. On va dire sur celle-là 6000 tours, je ne sais pas exactement. Vous allez avoir un bruit typique justement du VTEC qui va faire qu'on a l'impression que la voiture elle est énervée. C'est ça. Elle nous crie dessus et c'est vraiment C'est vrai. incroyable. C'est vrai. Personnellement, donc je vais comparer moi à la 370Z ou même toi à la M2. Le caractère du moteur, je le préfère celui-là. Ah, ça a rien à voir, vraiment ça a rien à voir. énervé. Le VTEC, Quand ça on a rien à monte voir. dans les tours, c'est il nous crie dessus. C'est Il ça. nous crie dessus, il nous engueule. Donc moi franchement j'adore ça. Donc voilà ce magnifique moteur. En tout cas moi cette pièce en carbone, je la trouve magnifique. Je sais pas ce que tu en penses.
J'adore. Et franchement, je le trouve vraiment magnifique. Ouais. Donc voilà. Bon, Effectivement. on va passer Allez. au coffre. Vous allez voir que là, vous allez rigoler. Hop. Voyons voir ce joli coffre. Alors, je vais vous montrer la superbe clé déjà. Alors, la clé c'est ça, c'est pour ouvrir la voiture. Et là, la clé du véhicule. Et ça, c'est une clé, enfin, c'est le porte-clés que mon frère il a fait en 3D avec son imprimante. Donc, de sa jante, de sa voiture. Moi, je sais pas comment on l'ouvre autrement que comme ça. Donc, on va l'ouvrir comme ça. Parfait, très bien. Et voilà, il n'y a pas de D'accord. place. C'est Alors là, il y a un grand angle qui fait que ça. On pourrait croire que c'est un peu minimaliste, profond. hein, mais il n'y a vraiment pas de place. Mais ouais, non. Regardez, mais Ouais, non, non. là, même en dessous de ça, là, je sais pas ce qu'il y a en dessous. On a trouvé un macabé, non, il y a Petit cric, mais alors petit. Voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. Ok. C'est vraiment. Il n'y a rien du tout. C'est simple. Mon Mais les frère, sacs, les sacs. il met son casque de moto. Et il y a déjà plus de c'est ça. Ouais, tu mets 2 sacs. Mais, Une valise quoi. Ouais, Mais- donc, quand il prenait pour chercher mon autre frère, quand il à l'aéroport, il mettait pas les valises dedans. Ah non, c'est sûr. Les valises, non. Une valise, oui. Donc voilà. Ok. Bon. Du coup, je vous invite à monter à l'intérieur et on va aller faire le plus intéressant, les serroutiers. Allez, c'est parti. Du coup, pas besoin d'avoir le pied sur le frein pour démarrer. Donc, juste on appuie sur le bouton. Sur start and stop. Voilà. Ensuite, on va fermer ce beau petit Petit bruit de. fermeture. Alors, faut savoir que du coup, ce moteur, il a quand même assez de couple, même à basse vitesse. La voiture va pas brouter, elle va pas faire des trucs. Ouais, il va pas galérer. Voilà, va pas galérer. C'est simple, la 207 a plus de mal à basse vitesse, au même régime, etc. que cette voiture. Alors que nous, notre 207 c'était Diesel. diesel, donc c'est censé avoir du couple. Donc voilà, vous pouvez comparer un petit peu que ça, soi-disant, ça n'a pas beaucoup de couple cette voiture, mais voilà. Déjà cette petite route. Alors, là je roule tranquille, je suis en 4ème, vous voyez, à 70. Voilà, ça c'est le compteur, il est très sympatoche. C'est vraiment. Ça sent charme, franchement. Ah, ça C'est vraiment, atypique. c'est vraiment très sympatoche. Ça ressemble aux vieilles séries des années 90, les voitures futuristes. Ah, moi j'adore. En plus, on voit bien la vitesse à laquelle on est. C'est vrai, c'est vrai. J'espère qu'à la caméra on entendra un petit peu quand même le bruit du moteur. Bon, on va attendre d'être sur une route un peu plus sympathique. Au moment de vous faire écouter un peu le VTEC. Voilà, elle est un petit peu étroite. Alors le volant il est assez rigide hein, dessus, il est vraiment lourd. Enfin lourd. Enfin c'est pas une voiture on va dire confort hein, etc. Donc le volant il est assez rigide. Même je pense que la position assise, t'es d'accord pour dire que pour un daily c'est compliqué quand même. Ah non, c'est pas possible. Ah non, c'est vraiment pas possible du tout. Moi je la compare un peu à une Lotus en vrai, hein. C'est quand même assez bas, on est vraiment bas. Alors pas une Lotus, enfin, dans le sens, on est d'accord c'est pas une Lotus, hein, mais Non, mais dans l'esprit. voilà l'esprit. Voilà. Dans l'esprit, voilà. C'est un petit cabriolet mais qui a son charme, c'est vraiment pas comme une MX5 ou quoi. Mais non, c'est hyper rudimentaire. Enfin, pas rudimentaire, mais rude.
la Clio 4. Allez, c'est parti, on va. Et là, c'est déclenché d'un coup. Je pense qu'on l'a bien entendu vers 6000 tours. Le bruit vraiment spécifique du VTEC justement. 6000 tours, j'ai l'impression que t'étais à 9000. Ah, j'étais pas Ça fait un coup quand j'aimerais bien taper un rupteur à 9000 pour que vous entendez, mais bon, j'ai peur de me faire taper sur les doigts par mon frère après. C'est voilà. Alors là, faut savoir que mon frère a un problème sur la ligne et du coup, elle fait un petit bruit désagréable. Bah, là on l'entend pas, mais à bas régime on l'entend. Ouais, voilà. Et le problème, c'est que il veut une ligne Amuse. Donc Amuse, c'est un préparateur japonais. Et c'est assez compliqué de trouver des lignes justement des revendeurs ici qui vendent cette ligne. Ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment, ils font ce qu'ils font comme voiture abusée. Ils font évidemment la S2000. Vous pouvez taper Honda S2000 Amuse R1 Titan sur Google, vous verrez le monstre tout simplement. On affichera une photo. Ouais, on peut afficher une photo aussi. Il y a plusieurs versions de la Amuse, ils en ont fait 2 je crois, mais il y en a une, elle est vraiment abusée. Après ils ont fait des Nissan aussi, hein. Ils ont fait des Skyline, des R34, enfin ils ont fait beaucoup de monstres de chez eux, hein, mais c'est vraiment un préparateur solide. Et en tout cas la ligne tout en titane avec les échappements bleutés, etc. Elle est magnifique. Mais le problème, voilà, c'est que pour en trouver une et la faire venir ici, c'est vraiment compliqué. Donc, voilà, si quelqu'un, on ne sait jamais, peut-être quelqu'un de vous sait comment en choper une, dites-le nous parce que ça nous intéresse pour nos fins en tout cas. Voilà. Alors, ensuite, comme je vous disais, là, la boîte de vitesse. C'est vraiment des rapports courts. Là, je suis dans le rapport. C'est vraiment à ça du. C'est tac 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 tac. Voilà, c'est ça. C'est vraiment très très court. Ouais, comparé, je dirais, il n'y aurait pas le pommeau en cuir là. Vous pourrez franchement voir, ça serait comme les Ferrari d'époque. Ouais. Vous avez la boîte en. Ouais. C'est vraiment, vous pouvez bien voir, mais c'est vraiment très très rapproché. Ouais, ou Lamborghini là, où tu vois. Là, vous avez aussi la Go. C'est c'est métallisé au milieu là, et tu vois c'est ça. Là, on pourrait le voir, vous verrez que vraiment les rapports ils sont vraiment rapprochés. Voilà. En tout cas, moi, la voiture, c'est vraiment un plaisir à conduire aussi. Hein. C'est vraiment tout petit. On est vraiment confiné dedans. Je sais pas ce que tu en penses, mais on est vraiment à l'étroit. On est très voilà, très étroit. Voilà, c'est ça. On sait qu'à l'extérieur, il n'y a pas de place à l'intérieur, mais on le voit direct. On sait, il n'y a pas de place. C'est pas fait pour. C'est fait pour le conducteur qui se régale. Regardez. En deux, la voiture elle demande que ça. Et comparé à la M2 ou à la Z, elle a l'avantage d'être légère. Ouais, 1300 kg. Ah ben voilà, elle a quasiment 400 kg de moins que les deux cousines qui sont à côté. Et ouais, on le sent direct. Hein. Mais ouais, non, franchement, on se régale hein, sur. Moi, cette boîte de vitesse, je la trouve magnifique. Tu vas me dire, là, je vais te donner le volant tout à l'heure. Si monsieur avec la Clio, il voulait bien aller plus vite que 60 km, là, ça aurait été bien. Ouais. Mais tu vas voir, tu vas te régaler. Et elle est pas traître, on va dire, comme la M2 ou la Z. Et pourtant en propulsion. Voilà, et qu'elle est en propulsion. On peut accélérer. Bon, après, là, c'est pas ma voiture. Encore une fois, j'accélère tranquille, etc. Mais on le voit directement que la voiture n'est pas envie de partir. Ouais, c'est pas dangereux. Voilà. C'est vraiment c'est un petit kart, hein, franchement, il n'y a pas à dire. C'est un petit kart. Et voilà, nous avons changé de côté, du coup, tu vas nous dire. C'est parti, j'ai hâte. Alors, embrayage, on n'oublie pas qu'on n'est pas sur une automatique. Voilà, c'est ça. Et on est parti. Alors, déjà, le premier ressenti sur. Quand tu as passé la première, est-ce que tu as senti. Ouais, c'est. En fait, il y a un sniper. Quand on met la balle dedans et qu'on recharge, qu'on arme, voilà. c'est la même chose. Ouais, c'est vraiment un truc
C'est. Je pourrais pas. Ouais. Je pourrais pas dire mieux. Hein, franchement, on a envie de faire le con avec ça. Voilà, on sait quand on enclenche la vitesse, on peut pas se louper. Ok, bon, le point mort, on me semble l'avoir trouvé. Voilà. Attention, elle est basse. Ouais. C'est encore une voiture basse, hein, c'est encore une voiture de sport. Ah ouais, c'est bizarre. Hein. Ah, t'as vu ? Parce qu'on se dit, mais je suis à fond là. Ouais, voilà, c'est un coup à prendre. Et après, le problème, c'est la conduite à mon frère. Je trouve qu'il est proche de la pédale. Ah, il est super proche. Et du coup, quand on débraye, on a le pied dans le volant en fait. Enfin, on a le genou dans le volant. Donc, du coup, on met des vieux à-coups. Un quartier. Ah, c'est un quartier. Ah, c'est vrai, il a déjà pris goût à l'auto. On va voir si elle tient. Ah, ça tient la route là. Et ouais. Alors, on parle pas des masses, mais faut savoir que quand les gens disent pas grand chose, c'est que c'est souvent un bon signe. Et même quand tu passes la vitesse, tu relâches l'embrayage, tu sens que la voiture elle change de vitesse Ah oui, oui. et elle monte d'un cran. C'est vraiment. Ah, c'est. J'ai pas l'habitude de monter dans les tours. C'est ça, tu vois. Enfin, c'est plutôt le bruit qui m'empêche de. Alors, c'est tout à fait normal. Hein, mais le bruit me dit attention, Là, t'es haut là. Ouais, tu te dis, là le bruit te dit, passe la vitesse sur nos voitures. Là, sur cette voiture, il te dit, Vas-y. j'ai encore 6000 tours, vas-y. Là, je suis en sourisine de ouf là. Ah, c'est. Là, il était à 5000 tours, je sais pas si vous entendez bien le bruit. Ah ouais, c'est exactement. Mais à 5000 tours, ce bruit là. On va être regardé. Ah, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Franchement, la S2000, c'est une légende. Hein. C'est pas pour rien que c'est une voiture ultra rare, déjà. Alors, encore plus en phase 2 et encore plus en conduite à gauche. Et c'est pas pour rien parce que c'est une voiture vraiment exceptionnelle. Je dirais pas que c'est une légende, mais c'est vraiment quelque chose des passionnés en tout cas de chez Honda qui y recherchent. Et vous en verrez pas des masses sur les routes de cette voiture. Non, c'est clair. Et bon, peut-être que d'extérieur ça paye pas de mine, mais niveau conduite, Voilà, franchement, c'est juste dingue. Hein. Ouais, c'est clair. Là pour le coup, là les gens qui vont dire vous voyez ça, comparé à une boîte auto, ben là on a l'argument de la boîte manuelle en fait sur la boîte auto, parce que là la boîte manuelle elle est vraiment très précise et on se régale vraiment passer les vitesses là pour le coup. Non mais c'est ça, mais c'est que il y a beaucoup de gens qui sont jamais passés sur boîte auto disent manuel pour sentir les vitesses passer. Oui. Oui et non. Mais après c'est une question d'habitude et de préférence, mais Voilà. là par contre, là je suis d'accord. En sensation, ça n'a rien à voir avec une boîte auto. Boîte auto palette, je mets ça dans le même panier. Ouais, bah oui. Là on peut dire que je préfère ça parce que je suis d'accord. Ah oui, là, C'est pas juste parce que ouais tu passes la vitesse, non là quand tu passes la vitesse là il y a quelque chose. Bon. Si tu passes la vitesse, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est ça. Après par contre, là, cette jambe là, je vous explique, à la fin elle est comme ça. Hein. C'est une cuisse de bodybuilder que vous avez. L'embrayage il est super dur. Voilà, je sais pas ce que. Alors faut que tu appuies. Ok. Attends, mets-toi au point mort. Ah ouais, Voilà, et après Ok. Du coup, on va prendre.
Mais au moins, vous ne pouvez pas vous tromper quand vous passez la 6 par mégarde et passer la marche arrière au moins. Enfin, après bon. Compliqué de passer la 6 et la marche arrière parce qu'elle passera pas trop, mais. Et voilà ce que je veux dire. Il va nous rouler dessus lui. Ça a l'air pas mal. Ouais, je me sentais tout petit là-dedans. Ah. Je l'ai regardé d'en haut comme ça avec la caméra. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah. On a 8000 tours. Ouais, en troisième. Ouais, mets-toi en 2, en 3. C'est loin. Ouais. Ouais. Allez, c'est parti. On va le faire sur le bitume. Voilà, on fait vraiment du bruit. Imaginez-vous avec la ligne Amuse, le boucan que ça ferait. J'imagine pas, mais je pense que. C'est juste abusé. C'est vraiment le moteur. Hein. C'est pas, c'est comme la Z. C'est le moteur qui fait le bruit, c'est pas la ligne. Voilà, là il a fait le rupteur. C'est jouissif, hein. Ah oui, c'est quelque chose. Ouais, le mec en vélo là, il va rien J'ai comprendre. vu. Ah, franchement, je pense qu'on va commencer à débriefer maintenant de ce que tu en penses. Parce qu'il fait un peu froid et il commence à faire un peu. C'est clair. Ce que j'en pense, je pense que tout a été dit, mais que dire, meilleure voiture en manuel que j'ai pu essayer. Ouais, Elle est très loin. Largement. Bon, faut aimer le. Ouais, être compressé. Voilà. Bon, je sais pas pour partir en vacances, c'est certain. Ouais, regardez, hein, pour faire simple, je déborde du siège. Hein. Et je suis pas GMK, hein, j'ai pas des épaules qui sont ultra larges, hein, mais on dépasse déjà des sièges. C'est pour mon frère. Hein. Mon frère c'est une asperge, donc. C'est ça, mais après, non, la conduite c'est pas gênant. Ah. Mais voilà. Ensuite, la boîte de vitesse, je te disais, je sais pas si tu te rappelles, la Jazz. Ouais. Parce que quand je t'ai dit, tu vois, la Jazz c'était vraiment un cran dessous, est-ce que tu as eu un petit peu Ouais. cette impression quoi. Un petit peu, ouais. La Jazz, tu sentais bien quand tu passais les vitesses, C'est ça. mais là c'est vraiment le step au-dessus quoi. Alors on parle de la Honda Jazz. Ouais, Honda Jazz SI de 2014. Voilà. Ça faisait 100 et quelque chose. C'était un VTEC. Voilà, qui avait le VTEC. Voilà. Ouais, non mais là c'est le grand dessus. C'était un petit carte aussi, cette voiture, elle me manque fortement. Mais bon, je l'ai vendue pour une Peugeot 207. Les erreurs. Mais ouais, non, franchement, Mais ouais, bon, c'est la boîte manuelle la plus précise. c'est pas ce que moi j'achèterais parce que c'est pas mon style de voiture. Ouais. Je parle en gabarit, Ouais. en 2 places et tout. Par contre, je la conseillerais totalement à quelqu'un qui chercherait. Ah, une petite sportive C'est ça. boîte manuelle, c'est le top. Voilà. Par contre, il faut savoir que maintenant, comme je vous ai dit, c'est des voitures assez rares. Et par sa rareté, le prix tous les ans flambe. Et. Hein? On a combien là, 25 000? Ouais, 25 000, là c'est du 35-40 000. Ah ouais. Et ça commence si tu pars sur une RJ. Donc les RJ, c'est les blanches, ça part sur du 50 000 €. Ah ouais. Donc si vous en voulez une, il faut y aller maintenant. Parce que ça va faire comme les NSX. Après ça va monter à 100K, ça va faire comme les R34, GTR, ça va monter à plus de 100K, 150. Donc à un moment, si vous la voulez, il faut l'acheter maintenant. Parce que ça ne fera qu'augmenter. Et voilà, si vous pouvez l'acheter maintenant, achetez-la maintenant. Ça vaut le coup en tout cas. Ouais. Après moi. Après bon, c'est pas spectaculaire de l'extérieur. Non. Faut pas l'acheter pour ça. Voilà. Faut pas se dire je vais acheter cette voiture, il y a tout le monde qui va se retourner. Non. Parce que en ville déjà à bas régime ça fait pas de bruit. Voilà, c'est ça. Du tout. Et puis même il n'y a pas d'agrément de conduite à bas régime. Voilà. C'est vraiment. Si vous mettez dans la ville avec ça, il faut savoir qu'elle va brouter. La voiture, elle va vraiment vous mettre des à-coups comme ça, poc, poc, poc. Donc dans la ville, avec ça, il faut vraiment oublier. Hein. C'est pas c'est vraiment une voiture pour faire
des petites routes de campagne comme ça ou du circuit. Hein. Faut vraiment pas la prendre pour faire de la ville. C'est vraiment pas son domaine. Elle va vraiment pas aimer du tout. Donc voilà. En tout cas, je pense qu'on aura tout dit sur la voiture. Hein. En tout cas, on a fait le tour, je pense. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. C'est vraiment un petit kart. Et un petit kart rare. En tout cas, voilà, c'est pour l'instant la meilleure boîte manuelle qu'on ait conduit et de loin. Et je pense que ce sera le titre de la vidéo. La meilleure boîte manuelle du monde. Du monde. Ok, Voilà. on va arriver. On va se poser là, on va refaire un petit tour vite fait. Hop, de la voiture du 3/4. Et on va se quitter là-dessus. Hop, avec le magnifique C15 de course devant. Ah, elle commence à faire du bruit. Les freins commencent à... Ah, ça j'aime bien ça me rappelle j'apprécie. Alors, pour sortir, vous avez déjà là, vous pouvez bloquer si vous avez peur qu'on vous vole. Mais sinon, hop, vous avez la petite langue, truc ici. Tac. Je trouve ça aussi stylé. Avec le beau cuir rouge, etc. C'est magnifique. Et toujours la petite main pour sortir. Et voilà, on vous remontre vite fait le petit bébé. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus. C'était pas mal. Ouais, c'est pas mal. On va refaire. On va faire l'M2 ou... Ouais, je le calme, mais ça a rien. Il n'y a pas ton pop-pop là. Ouais, Bon allez, on vous dit à la prochaine vidéo et ciao tout le monde, c'était Launch Control. Allez bye. salut.